Bonjour à tous, ici Vemaillé. Aujourd'hui ça va être la première vidéo de ma chaîne et je vais vous faire une critique bien sûr ce sera avec spoil c'est une critique sur un film assez récent qui est sorti en France cette semaine, ce mercredi, qui est sorti aux États-Unis il y a une semaine avant avec Will Smith et Martin Lawrence. Donc bien sûr vous avez compris que je vais vous parler du film Bad Boys for Life. Déjà pour aucun problème. Je fais pas plagiat. Si vous retrouvez ce texte de cette vidéo sur un compte Facebook ou Instagram, c'est que c'est le mien et que je l'utilise aussi pour ces vidéos-là pour pas avoir d'ambiguïté et pour être sûr de ce que je vais dire et être sûr que ce soit bien, Donc on va commencer bien sûr avec le début de ce film. Pour le début de ce film, il commence assez comme le 1, comme le 2. C'est-à-dire l'esprit Bad Boys, on le retrouve et on aime vraiment ça. On trouve les scènes de voitures de Mike Lowry joué par Will Smith, des belles voitures, de la conduite à la Fast and Furious, toutes choses comme ça. Et un Martin Lawrence qui joue Marcus. On voit un personnage un peu plus vieux, beaucoup plus dans la force de l'âge. Et on voit tout de suite, tout au long de ce film, que Mike Lowry, il va beaucoup changer. Et on le voit passer d'un côté jeune, on va dire, à un côté plus mature. On voit même des scènes qui pourraient penser au fait qu'il tombe amoureux d'une de ses collègues, Rita. Et oui, oui, ce film se concentre beaucoup sur Mike. Et beaucoup de critiques que j'ai vues sur Internet utilisent le mot mature pour ce film. Ils disent que ce film, c'est un film de la maturité. Et sur ce côté-là, je vais les rejoindre. Je vais pas contredire, je suis plutôt d'accord avec ça. On voit beaucoup l'esprit maturité, McLaury qui passe de plus jeune à un homme plus mature. Et pareil pour Marcus, hein, il devient beaucoup plus mature, même s'il était déjà beaucoup dans le 2. Déjà dans le 2, on avait vu un côté beaucoup plus mature. D'ailleurs, on retrouve le personnage du 2. On retrouve donc le personnage de Reggie, qu'on a vu, qu'on a vu dans le 2 et qui a donné une scène vraiment magique. Mais là, on le retrouve plus mature lui aussi. Et la relation entre Mike, Marcus et Reggie a beaucoup changé. Ensuite, on va parler du bad guy, du méchant. Parce il est vraiment assez intéressant et assez badass, on va dire, dans l'idée. Surtout qu'on apprend à la fin qu'en fait, c'est le fils de Mike qui a été en quelque sorte manipulé par sa mère. En quelque sorte parce que il pensait que Mike avait tué son père alors qu'en fait Mike était son père. C'est assez facile à comprendre dans l'idée, donc ça va. Et ça m'amène sur le côté suspense du film, parce que on retrouve du suspense vraiment bien utilisé. Le suspense n'est pas, il y en a peu, et il est utilisé à des bonnes fins, et c'est assez cool à voir. On n'a aucun problème, on comprend tout de suite où le suspense veut nous mener, et ça rend le film bien mieux. Et en parlant du côté bad guy méchant, il va mener à des morts assez touchantes et qui vont beaucoup me servir à l'histoire, vu que, bon, c'est du spoiler, mais je vous l'ai dit, le capitaine va mourir. Et ça va permettre donc à Mike d'avoir un déclic dans sa tête et de changer et de rappeler Marcus, qui était en fait à la retraite. Et toutes ces personnes-là vont être sur une même affaire. Et ça va aussi permettre à l'ami de Mike, donc Rita, d'avoir un poste plus haut vers la fin du film. On trouve aussi dans un autre registre, mais un registre qu'on aime bien chez les Bad Boys, c'est le côté blagueur. On retrouve des blagues, elles sont là tout au long du film, mais elles sont pas utilisées à des fins lourdes, elles sont pas lourdes du tout. Elles sont, elles sont placées au bon moment, elles font rire. C'est pas des blagues trop lourdes, faut essayer de comprendre. Là, on comprend de suite et elles font vraiment bien rire. On a aussi des scènes d'action, vu que c'est le côté Bad Boys et c'est l'histoire du film. Et elles sont vraiment cool et même, on va dire, énormes. Sachant qu'il y en a même quelques-unes qui sont vraiment trop grosses.
Je vais vous prendre l'idée par exemple d'un hélicoptère qui va défoncer tout un immeuble dans lequel ils sont, une sorte d'hôtel, mais personne, mais tout le monde va s'en sortir, personne va mourir. Là, on se dit c'est un peu gros quand même, mais bon, c'est Bad Boys, hein, c'est Hollywood, il faut ça. Mais elle passe avec le côté du Bad Boys du film. Ensuite, ben, Bad Boys, on l'a vu dans la bande-annonce, il y a une nouvelle équipe. Et il faut en parler de cette nouvelle équipe. Parce qu'on a un homme assez marrant. Tout au long du film, lui aussi va changer, réellement va changer, et va devenir bien intéressant, il va faire moins de blagues, il va montrer plus son côté, le côté qu'on aime bien chez lui, le côté qui va servir au film et à l'enquête. On a aussi donc Rita, qui est bien badass et on voit vraiment qu'elle tient à Mike et on pourrait bien avoir une histoire amoureuse avec eux un jour. Et on a l'autre, qui est joué par Vanessa Hudgens, l'autre qui un peu lourde avec Will Smith, avec Mike Lowry parce qu'elle est vraiment fan de lui, mais elle est vraiment badass et elle a le côté badass quoi. Et j'ai un favori donc dans les derniers, qui est le dernier, donc c'est un geek qui est assez musclé, qui est joué par un acteur de Viking, donc j'ai oublié le nom. Et c'est mon favori parce que c'est un geek qui est bien musclé et bien baraque, mais c'est un geek. Il va pas servir de sa force, il veut pas servir de sa force, et on a l'explication dans le film. Cependant, à la fin, il va s'en servir de cette force, et ça va rendre le personnage plus intéressant pour lui et pour nous-mêmes, parce que bah, on veut voir ça, on veut le baraque qui va tout défoncer. Même si ils ont réussi à casser les clichés, et c'est bien aussi, je vais pas vous mentir. Et dans les critiques, on n'en parle pas souvent. Pour ma part, je n'en parle pas souvent dans les critiques sur internet ou choses comme ça. Mais il faut vous parler quand même de la soundtrack, des musiques. Parce qu'elles vont avec le thème de chaque scène, et elles sont vraiment cool et elles vont avec le thème. Et elles collent vraiment, comme j'ai dit, aux scènes. Elles sont placées dans les bonnes scènes, au bon moment. Et elles passent partout, quoi. On voit qu'elles passent bien. Et bien sûr, vous l'avez dû le voir dans la fin dans les articles et tout, ils sont déjà en préparation pour le 4. Et en réalité, je suis pas contre, parce que la fin du film elle renforce cette idée d'un quatrième opus, qui pourrait être bien intéressant, malgré que le fait que dans cet opus, eh ben, on retrouve souvent le côté c'est le dernier, il y a vraiment il se le répète plusieurs fois, Michael et Marcus c'est la dernière fois, c'est fini. Mais bon, à la fin du film, Marcus veut plus refaire sa retraite et il veut continuer l'enquête. Donc on se dit qu'ils avaient peut-être bien prévu le succès, parce qu'il donne l'envie d'en savoir plus, d'en avoir un 4, il donne même une sorte de suspense qui peut mener à un quatrième opus. Et c'est vraiment cool ça, on aime ça et on veut vraiment, même si on aurait vraiment Bad Boys for Life, ça montrait bien un côté dernier et c'était cool. Un quatrième opus, c'est peut-être intéressant tant que ça gaspille pas l'idée. Après, c'est vrai que c'est dur d'avoir un quatrième opus, et on a peur que ça gaspille tout, mais il faut donner sa chance au film aussi. En tout cas, pour ma part, j'ai adoré ce film. Il a des très bons côtés, il a des très bonnes scènes d'action. Will Smith joue vraiment bien. On retrouve Will Smith, le Will Smith qu'on aime, qu'on a vu dans pas mal de bons films. On a même des références à ses anciens films, des références à Men in Black. Ça m'a fait sourire parce que on va dire qu'on s'attendait pas à avoir des références à des films de Will Smith, mais bon, surtout quand c'est dit par Martin Lawrence, donc par Marcus. On n'a pas trop de gore, l'action se passe bien, on a des bons méchants tout au long du film parce que le méchant n'est pas seul, il a toute une lignée de méchants et il est assez puissant. Et qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Ben, c'est un film à aller voir vraiment. Si on aime le côté Bad Boys, on a aimé ces films-là, on aimera ça. On n'a pas vraiment de repos, on n'a pas vraiment de scènes calmes. On en a quelques-unes, mais elles sont vraiment calmes. Comment on va dire? Bah, elles sont vraiment peu, mais elles servent quand même à l'histoire, donc ça va dans l'idée. Et on aime ça. Euh, donc oui, je vais vous conseiller ce film vraiment à voir si vous aimez ça. Pour ma part, je vais certainement dire qu'il est dans la lignée des deux précédents et je vais certainement le regarder plusieurs fois. Parce que c'est un film que j'aime et j'aime regarder plusieurs fois des films que j'aime bien pour avoir plusieurs points de vue. Parce que là, c'est le point de vue, je l'ai vu. En réalité, je l'ai vu hier au cinéma. Mais j'étais parti pour l'aimer. J'avais vu quelques critiques et j'étais parti pour l'aimer. Mais faites-vous votre propre avis, c'est normal. En tout cas, bah, c'était ma première vidéo, et ce sera certainement pas la dernière. Je vais faire donc critique avec spoiler, souvent, même tout le temps, de films. Donc bien sûr, ça sera fait gaffe. Et bah, bien sûr,
Et n'hésitez pas à vous abonner et à me donner vos avis en commentaire et à me proposer des films à regarder aussi, hein. Ça pourrait toujours me faire du bien. En tout cas, bonne soirée à tous et salut!